Salut les artistes et bienvenue à Canva chez soi pour notre atelier du mardi, ce qui est Dessine avec moi. Notre thème cette semaine, c'est l'art des lettres et des mots. Souvent, c'est les graphistes qui vont utiliser les lettres et les mots plus pour faire des logos et toutes sortes de choses comme ça, mais nous avons quand même une grande histoire d'artistes visuels qui utilisent les mots et les lettrages dans leurs œuvres. Pour notre projet de dessin cette semaine, vous allez prendre une phrase ou une expression que vous aimez beaucoup et vous allez l'utiliser comme une forme de cadre de base pour une page décorative. Alors moi j'ai choisi une citation du grand peintre Henri Matisse. C'est une citation que j'aime beaucoup et c'est tout simplement un autre mot pour la créativité, c'est le courage. Alors voici comment mon projet a l'air. Comme vous voyez, ce n'est pas nécessairement facile à lire, mais ceci n'est pas nécessairement notre but non plus. Ici, la forme des lettres vont diviser notre papier pour nous faire une œuvre un petit peu semi-abstrait dans lequel sera caché votre message. La première chose que vous aurez besoin pour faire ce projet, c'est une citation, une phrase ou une expression. Vous pouvez prendre une phrase que vous connaissez déjà. Vous pouvez chercher sur l'Internet pour une citation d'un écrivain ou un artiste qui vous intéresse, ou même vous pouvez passer dans un livre préféré et trouver une phrase que vous aimez. Peu importe la source, je suggère fortement que vous écrivez votre phrase déjà sur un petit morceau de papier et que vous l'utilisez comme guide pour ce projet. Ensuite, on va encore commencer avec une crayon à mine et une gomme à effacer, puisqu'avec les mots, il faut des fois jouer et corriger notre placement. Un morceau de papier. Vous pouvez aussi travailler sur un papier de couleur si vous préférez, un feutre noir permanent ou non pour faire vraiment ressortir nos lettres et des outils de coloriage de votre choix. Moi, j'ai utilisé des crayons de couleur et aussi un petit peu de stylo feutre pour ressortir mes couleurs. Si par chance vous avez un stylo blanc ou même un stylo correcteur, d'ajouter des petits éclats de blanc dans le projet final, ça peut vraiment le faire éclater, donc utilisez-le si vous l'avez. Une fois que vous avez tous vos matériaux, redémarrez la vidéo pour dessiner avec moi. Ce premier partie du vidéo va passer très vite, puisque tristement j'ai pris un crayon qui était trop pâle pour être bien vu dans la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout repasser avec un feutre par la suite à une vitesse plus raisonnable. Comme vous avez vu, la première étape pour ce projet ici, c'est de diviser votre papier dans plusieurs sections en utilisant des longues lignes ondulantes. La quantité des sections qui vont bien fonctionner pour votre projet va dépendre de la longueur de votre phrase. Donc, je suggère de l'écrire et de visualiser un petit peu comment il faudrait le diviser sur votre page avant de continuer. Pour ma phrase, j'ai décidé non seulement d'inclure la citation, mais aussi le nom de l'artiste qui l'a dit. Donc, pour moi, ça faisait de l'allure d'ajouter 4 sections. Voici, vous pouvez mieux voir les lignes que j'ai dessinées. Ils sont courbés et ondulés, qui ajoutera beaucoup plus d'intérêt à notre projet final. Comme vous avez vu, j'ai pris le temps vraiment de bien placer mes mots et mes phrases sur mon papier en crayon avant de passer avec mon feutre. Mais j'aimerais que vous puissiez voir un petit peu la forme des lettres et notre but pour compléter ce projet ici. Alors, pour la majorité des lettres, je vais utiliser des lettres majuscules et je vais m'assurer que chaque lettre touche et la partie supérieure de sa section et la partie inférieure. Comme ça, la lettre nous servira de lignes qui vont créer des sections coloriables dans notre projet. Pour augmenter la lisibilité du projet, je suggère fortement d'être attentif du montant d'espace entre les mots. Comme vous voyez au début de ma phrase, un autre, j'ai pas mis beaucoup d'espace entre les deux mots, donc c'est un petit peu difficile à lire dans le projet final. Comme j'avais mentionné, la majorité des lettres majuscules vont bien fonctionner dans ce projet ici. Par exemple, ça peut être difficile de lire quand nous avons une lettre qui a des lignes horizontales qui touchent soit à la ligne supérieure ou inférieure du projet. Je pense ici du T, du L. Même si j'étais pour le refaire, je changerais mon E.
et certainement un F. Tous les mots qui dépendent de lignes horizontales qui seront cachées par les lignes du projet, je suggère fortement de les réinterpréter. Ici, vous voyez qu'avec mon T, j'ai décidé de faire un T minuscule, tandis qu'avec mon L, j'ai décidé de faire mon L en cursive, puisque un L minuscule a l'air vraiment comme un I majuscule. Ce sont des petites choses qui vont non seulement rendre votre projet plus lisible, mais je trouve aussi que cela ajoute beaucoup d'intérêt au projet. Si vous n'arrivez pas à complètement remplir l'espace que vous avez prévu pour votre phrase, n'oubliez pas que vous pouvez aussi y ajouter quelques petits symboles, des cœurs, des astérix, des formes simples, et cela pourrait aussi fonctionner. N'oubliez pas qu'en toutefois, on va essayer de conserver le concept que les lignes, les dessins qu'on fait divisent complètement de haut en bas nos sections. Comme dans tous nos projets, avant de passer au coloriage, n'oubliez pas de prendre une minute pour effacer nos lignes de crayon pour garder notre projet bien propre. Maintenant, c'est le temps d'ajouter de la couleur. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi comme outil de coloriage. Même si vous utilisez un papier plus épais, vous pourriez peinturer pour ajouter la couleur. Ici, j'ai choisi d'utiliser des crayons en bois. En tant que palette de couleurs, souvent dans mes projets, pour ajouter beaucoup de joie et d'éclat, j'ai choisi des palettes arc-en-ciel qui contiennent vraiment toutes les couleurs. Mais ici, j'ai voulu vous montrer l'effet intéressant de choisir un palette qui est plus restreint. Cette fois-ci, j'utilise une combinaison de couleurs analogues. Ceci veut dire qu'ils sont à côté les uns des autres dans la roue des couleurs. Alors, ça veut dire, si vous pouvez imaginer l'arc-en-ciel ou une roue de couleurs, le jaune, l'orange et le rouge sont des voisins. Alors, je vais toutes choisir des couleurs qui ont ces tons-là. Et par chance, avec ce que j'ai choisi, c'est toutes des couleurs chaudes, ce qui fait un projet qui contient beaucoup d'énergie et de joie. Pour créer d'autres palettes analogues qui vous intéresseront peut-être plus, pensez d'une couleur secondaire. Alors, les couleurs secondaires sont orange, violet, vert. Et imaginez ensuite leurs composants. Alors ici, vous voyez que l'orange est composé du jaune et du rouge, tandis que le vert, c'est le jaune et le bleu, et le violet, c'est le rouge et le bleu. Donc, si vous incorporez les trois couleurs qui font un couleur secondaire, ceci vous donne un palette analogue. Et évidemment, pour ajouter de l'intérêt, vous pouvez aussi choisir différentes valeurs de ces couleurs ici. Vous pouvez passer du foncé foncé au très pâle. Ici, j'ai même ajouté des couleurs très doux et pêches, puis jusqu'au marron très foncé. Et ceci crée beaucoup d'intérêt dans le projet. La façon la plus efficace que j'ai trouvée pour travailler dans un projet comme ceci, c'est de passer à travers mes crayons de couleur et sortir tous les crayons dans les tons que j'aimerais utiliser. Ensuite, je vais les arranger dans un ordre qui est intéressant et varié, qui va passer de tons pâles, les foncés, chaudes, ou plus jaunes, plus rouges. Et ensuite, une fois que je les ai devant moi en ordre, j'ai tout simplement besoin de choisir le prochain crayon pour colorier la prochaine section. De temps en temps, il va falloir ajuster un petit peu l'ordre si jamais ça va créer deux sections qui vont toucher avec la même couleur, mais autrement, ça fonctionne très bien et ça accélère beaucoup le processus. Continuez de remplir toutes les différentes régions de couleurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus de coins blancs sur votre page. Et à la toute fin du vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils de plus pour comment on peut compléter ce projet.
Et voici le projet final. Comme vous pouvez peut-être voir, je l'ai monté sur un papier noir. Ensuite, j'ai pris mon stylo blanc et j'ai ajouté des détails pour faire un cadre autour, mais j'ai aussi utilisé ce stylo blanc pour ajouter des petits marques et taches sur mes lignes noires. J'aime beaucoup la façon que ce petit brin de blanc ressort le projet. Donc, si vous avez un stylo blanc, sortez-le et ajoutez des petits détails blancs au projet. Et puis, comment avez-vous trouvé le projet? Si vous aimez beaucoup un projet comme ceci, c'est quelque chose qui fonctionnerait aussi très bien comme base de peinture, soit aquarelle ou acrylique, et ça pourrait faire une belle toile décorative avec des mots qui vous disent quelque chose. Si vous essayez ce projet, n'oubliez pas de prendre une photo et de le partager avec nous. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, n'oubliez pas que vous pouvez partager votre image directement en dessous de cette vidéo. Autrement, vous pouvez le partager sur les médias sociaux à l'aide du hashtag #CavaChezSoi en nous taguant avec @GalérieCava et bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer vos projets directement à nadia@whimsical.inc. Demain, c'est mercredi, ce qui veut dire que c'est notre défi à 3 dimensions. Et comme aujourd'hui, nous allons continuer nos projets qui jouent avec les lettres et les mots. Si vous êtes curieux, n'oubliez pas de me rejoindre demain après-midi pour découvrir notre projet. À demain!